Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un grand roi dans un lointain pays de lait qui avait une fille d'une beauté exceptionnelle. Mais elle était également très fière et méprisait tout le monde. Aucun des princes qui venaient demander sa main n'était à la hauteur à ses yeux, et elle ne faisait que se moquer d'eux. Un jour, le roi organisa un grand banquet et invita tous les princes désireux de l'épouser. Ils s'assirent en ligne selon leur rang, roi, prince, duc, comte, baron et chevalier. Lorsque la princesse entra, elle avait une remarque désobligeante à faire sur chacun d'eux. Le premier prince était trop gros, et elle s'exclama. Il est aussi rond qu'un tonneau. Le suivant était trop grand, et elle le traita de grand mât. Celui d'après était trop petit et elle rit en disant quel petit boulet. Le quatrième prince était trop pâle, alors elle l'appela face de mur. Le cinquième était trop rouge, et elle le surnomma Cocorico. Le sixième n'était pas assez droit, et elle le compara à un bâton vert séchant au-dessus du four d'un boulanger. Elle se moqua de tout le monde, mais elle se moqua le plus d'un bon roi présent. Regardez-le, dit-elle. Sa barbe ressemble à une vieille serpillière. Il sera appelé Barbe ébouriffée. Ainsi, le roi reçut le surnom de Barbe ébouriffée. Le vieux roi fut très en colère en voyant comment sa fille traitait tous ses invités. Il promit qu'elle épouserait le premier homme, qu'il soit prince ou mendiant, qui frapperait à leur porte. 2 jours plus tard, un violoniste itinérant passa, jouant de la musique et demandant de l'argent. Lorsque le roi l'entendit, il dit qu'il entre. Ils firent entrer un homme au look négligé, et après qu'il ait chanté pour le roi et la princesse, il demanda une faveur. Le roi dit, « Tu as si bien chanté que je te donnerai ma fille pour épouse. » La princesse supplia et pleura, mais le roi dit, « J'ai promis de te donner au premier homme qui vient, et je tiendrai ma promesse. » Ces mots et ses larmes ne changèrent rien. Ils firent venir le prêtre, et elle épousa le violoniste. Après le mariage, le roi dit, « Prépare-toi à partir, tu dois voyager avec ton mari. » Le violoniste l'emmena avec lui, et ils arrivèrent bientôt dans une grande forêt. « S'il te plaît, demanda-t-elle, à qui appartient cette forêt ? » Elle appartient au roi Barbe ébouriffée, répondit-il. Si tu l'avais épousée, tout cela t'appartiendrait. Oh, comme je suis malheureuse, soupira-t-elle. Je souhaite avoir épousé le roi Barbe ébouriffée. Ensuite, ils arrivèrent dans de magnifiques prairies. À qui appartiennent ces jolies prairies vertes ? Demanda-t-elle. Elles appartiennent au roi Barbe ébouriffée. Si tu l'avais épousée, elle aurait tout été à toi. Oh, comme je suis malheureuse, répétait-elle. Je souhaite avoir épousé le roi Barbe ébouriffée. Ensuite, ils arrivèrent dans une grande ville. À qui appartient cette grande ville ? Demanda-t-elle. Elle appartient au roi Barbe ébouriffée. Si tu l'avais épousée, tout cela t'appartiendrait. Oh, comme je suis malheureuse, soupira-t-elle encore. Pourquoi n'ai-je pas épousé le roi Barbe ébouriffée ? Ce n'est pas mon problème, dit le violoniste. Pourquoi veux-tu un autre mari ? Ne suis-je pas assez bon pour toi ? Finalement, ils arrivèrent devant une petite cabane. Quel endroit miteux ! S'exclama-t-elle. À qui appartient cette petite maison sale ? Le violoniste répondit. C'est notre maison, où nous allons vivre. Où sont tes serviteurs ? Demanda-t-elle. À quoi bon avoir des serviteurs ? Dit-il.
Tu dois tout faire toi-même. Maintenant, fais un feu, mets de l'eau à chauffer, et prépare mon dîner car je suis très fatigué. Mais la princesse ne savait pas faire de feu ni cuisiner. Alors le violoniste dut l'aider. Après un repas très léger, ils allèrent se coucher. Mais le violoniste la réveilla très tôt le lendemain pour nettoyer la maison. Ils vécurent ainsi pendant 2 jours, et quand ils eurent mangé toute la nourriture de la cabane, le violoniste dit : « Femme, nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi, à dépenser de l'argent sans rien gagner. Tu dois apprendre à tresser des paniers. » Il sortit, coupa des branches de saule et les rapporta pour qu'elle tresse. Mais cela lui fit très mal aux doigts. « Ce travail n'est pas fait pour toi, dit-il. Essaie de filer, peut-être que tu feras mieux. Alors, elle essaya de filer, mais les fils lui firent si mal aux doigts qu'ils saignèrent. Regarde, dit le violoniste, tu ne peux rien faire. Quel mauvais parti j'ai pris. Je vais essayer de commencer un commerce de casseroles et poêles, et tu pourras les vendre au marché. Oh non! S'écria-t-elle. Si quelqu'un de la cour de mon père me voit vendre sur le marché, ils vont se moquer de moi. Mais son mari s'en moquait, et lui dit qu'elle devait travailler si elle ne voulait pas mourir de faim. Au début, le commerce marcha bien car beaucoup de gens venaient acheter de si belles choses, et ils payaient sans prendre les marchandises. Ils vécurent de cela aussi longtemps que cela dura. Puis son mari acheta davantage de marchandises, et elle installa son stand au marché. Mais bientôt, un soldat ivre passa, monta son cheval dans son stand et brisa toutes ses affaires en 1000 morceaux. Elle se mit à pleurer, et ne savait pas quoi faire. « Que va-t-il m'arriver » dit-elle. « Que va dire mon mari » Elle se précipita chez elle et lui raconta tout. « Qui aurait cru que tu serais si bête » dit-il, « de mettre un stand avec de la poterie fragile à un coin de marché aussi fréquenté ? Mais arrête de pleurer. Tu n'es pas doué pour ce travail. Alors je suis allé au palais du roi, et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'une cuisinière, et ils ont dit qu'ils te prendraient. Là, tu auras à manger à volonté. » Ainsi, la princesse devint cuisinière, et fit tout le travail ingrat pour le cuisinier. Mais elle avait le droit de ramener quelques restes à la maison, et c'est ce dont il vivait. Elle n'y était pas depuis longtemps qu'elle entendit que le fils aîné du roi passait pour se marier. Elle alla à l'une des fenêtres, et regarda dehors. Tout était prêt, et toutes les couleurs vives de la cour étaient exposées. Elle se sentit très triste pour sa fierté et sa bêtise qui l'avait conduite si bas. Les serviteurs lui donnèrent un peu de la nourriture délicieuse, qu'elle mit dans son panier pour ramener chez elle. Soudain, alors qu'elle s'apprêtait à partir, le fils du roi vêtu d'or entra. Lorsqu'il la vit, une belle femme, il lui prit la main et lui dit qu'elle devait danser avec lui. Mais elle avait peur car elle réalisa que c'était le roi Barbe ébouriffé qui se moquait d'elle. Cependant, il la tenait fermement et la conduisit à l'intérieur. Et alors qu'il dansait, le couvercle de son panier tomba, répandant la nourriture partout. Tout le monde se mit à rire et à se moquer d'elle. Et elle était si embarrassée qu'elle souhaitait pouvoir disparaître. Elle courut vers la porte pour s'échapper. Mais le roi Barbe ébouriffé la rattrapa et la ramena, disant : « N'aie pas peur. Je suis le violoniste qui a vécu avec toi dans la cabane. Je t'y ai emmené parce que je t'aimais vraiment. Je suis aussi le soldat qui a renversé ton stand. J'ai fait tout cela pour te donner une leçon sur ta fierté et la façon dont tu m'as traité. Maintenant que tu as appris ta leçon, il est temps pour notre festin de mariage. » Alors, les chambellans arrivèrent et lui apportèrent les plus belles robes.
Son père et toute sa cour étaient déjà là, l'accueillant pour le mariage. La joie remplissait tous les visages et tous les cœurs. Le festin était incroyable. Ils dansaient et chantaient, et tout le monde était heureux. Je souhaite seulement que toi et moi puissions avoir rejoint cette célébration. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.